Bonjour la famille, Diabombote, Bentoa, Bokiambote, Keno, la famille, ça ou fait. Nous sommes à Kinshasa et aujourd'hui nous allons parler donc de la pisciculture. Il y a beaucoup de gens qui ont tenté la pisciculture et ils ont eu vraiment des moments très difficiles qu'ils ont traversés. Et c'est bizarre de voir que dans un pays comme le Congo, qu'on ne réussit pas à faire la pisciculture. Beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi ils ne réussissent pas à faire la pisciculture. Le premier problème que vous rencontrez est celui d'abord que le gouvernement est censé aider les agriculteurs et les gens qui font la pisciculture, etc. Ouais, les entrepreneurs doivent être aidés par le gouvernement. Et là, vous voyez, c'est de l'eau de source qui est en train donc d'alimenter, qui est en train de remplir cet étang que vous êtes en train de voir. Ouais. Et la majorité des poissons que vous mangez quand vous êtes ici à Kinshasa avec les liboquets, ça vient donc de ces sortes d'étangs que vous voyez ici. Alors, ce qui fait défaut que les poissons ne réussissent pas à arriver au poids de 1,5 kg à 2 kg jusqu'à 3,5 kg, c'est pour la simple raison que on ne leur donne pas de nourriture. Donc ils ne sont pas nourris. Les poissons sont censés être nourris. Et quand vous regardez cette terre ici, c'est une terre qui est sablonneuse. Donc ça veut dire que normalement, ça n'a pas de nutriments. Donc la terre qui est en dessous de cette eau que vous êtes en train de voir n'a pas de nutriments. Ce qui fait que les poissons n'ont pas de nourriture. Et bien, comme souvent on pense au Congo que tout va de soi, et bien les gens pensent aussi que les poissons quand ils sont dans l'eau, ils vont quand même avoir de la nourriture et c'est pas du tout le cas. Et maintenant, on va vous expliquer tout à l'heure la raison principale pour laquelle les gens ne réussissent pas dans la pisciculture. Alors, la majorité des gens ne réussissent pas dans la pisciculture, pourquoi? Avoir les étangs, c'est pas ça le souci. Donc, il y a des endroits ici à Kinshasa où vous avez beaucoup de facilité d'avoir les étangs. Certains gens ont fait ces investissements-là, ils ont acheté donc des étangs ou des endroits où c'est facile d'avoir de l'eau. Et le grand souci qu'il y a est qu'il y a une carence en alevins. Les alevins, ce sont les poissons, les jeunes poissons que vous pouvez acheter pour mettre dans vos étangs. D'abord, ça coûte cher, les alevins. Et ensuite, quand vous les avez, vous devez donc les nourrir. Et ensuite, ça prend 6 mois avant que les poissons puissent avoir le bon poids pour pouvoir donc les faire sortir dans les étangs. Alors, le grand souci qu'il y a, c'est quoi? La majorité de ces étangs se trouvent dans des endroits où la logistique est très compliquée. Or, le poisson, dès qu'il a quitté l'eau, il ne vit pas très longtemps. Et les acheteurs de poissons veulent acheter le poisson qui est vivant. Ce qui rend les choses assez complexes et compliquées. Ça veut dire que vous devez avoir des grandes glacières. Vous devez avoir des glaces pour pouvoir garder la bonne température et vous devez directement trouver des clients. Alors, les clients, ça c'est le grand problème. Pourquoi? Parce que les clients, ce sont les mamans qui font les mabokés et elles n'ont jamais de liquidité. Donc comme les mamans qui font les mabokés n'ont jamais de liquidité, et bien rapidement, vous vous trouvez avec des gens à qui vous avez livré le poisson, mais qui vous doivent de l'argent. Et c'est comme ça que la majorité des gens qui font la pisciculture ne peuvent pas acheter la nourriture pour leurs poissons et ils se retrouvent dans le pétrin, juste parce que c'est un secteur qui est très compliqué. Et quand l'État n'est pas en train d'aider les entrepreneurs à pouvoir être structurés, organisés, qu'il y ait des coopératives qui travaillent ensemble avec tous les pisciculteurs pour pouvoir leur donner des bonnes idées de comment faire pour gérer la conservation, la logistique, la vente de leurs produits qui sont frais, et ben vous vous retrouvez facilement dans des difficultés. Alors, c'est vrai que les entrepreneurs ne sont pas bien organisés dans le domaine de la pisciculture. Ça, c'est vrai. Donc, c'est un fait que les entrepreneurs ne sont pas bien organisés au niveau de la pisciculture. Alors, maintenant, pourquoi c'est très difficile de gagner de l'argent avec la pisciculture en République démocratique du Congo? C'est pour la simple raison que le gouvernement n'interdit pas que on fait l'importation des poissons. Quand le gouvernement fait l'interdiction de l'importation des poissons, eh bien, ça va stimuler le marché local et que les gens pourront plus produire parce qu'il y aura plus de demandes. Malheureusement, les chambres froides sont en train de gagner sur les producteurs locaux. Alors là, je vous fais un petit zoom pour que vous puissiez donc bien voir. Ouais.
Donc là, il y a plein de petits alphas qui sont donc en train de grandir. C'est merveilleux. Et dans 6 mois, ils auront donc une belle taille. Et je félicite les gens qui sont en train de faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment des gens qui sont courageux. Au moment où tout le monde est en train de partir acheter la nourriture, les poissons qui viennent de Thaïlande, qui viennent de Bangladesh, de Philippines, et bien ici au Congo, on ne réussit pas à produire. Alors le gouvernement devrait prendre le courage de stopper les gens qui ont des chambres froides, qu'ils arrêtent de vendre le poisson et vous allez voir qu'en moins de temps, ils vont produire le poisson sur place à Kinshasa et on aura de la nourriture fraîche. Et on aura de la très bonne nourriture que beaucoup de gens vont apprécier et pas cette nourriture qui est surgelée qui entraîne donc de causer des difficultés à beaucoup de gens. Et donc j'espère que vous avez appris quelque chose pour les gens qui veulent faire la pisciculture. Vraiment, prenez courage. Et bien vous allez le voir qu'il y a beaucoup de poissons ici, donc c'est très possible. Et espérons que vous avez appris quelque chose. Que Jésus vous bénisse. Vive le Congo et l'Agni. Que Jésus soit béni parce que c'est lui qui continue à nous donner l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance, la réflexion et surtout beaucoup de patience pour que nous puissions régler, nous puissions voir des bonnes choses se réaliser. Au revoir.